Quelqu'un qui est pauvre peut devenir riche avec des investissements. Aujourd'hui, je vous montre la réponse en détail sur cette vidéo. Je suis Michael Ravaneda, analyste financier diplômé par la Société française des analystes financiers. Mon accent vient du Brésil. Ici, vous allez trouver tout ce qu'il faut pour les investissements de long terme. Bon, on va aujourd'hui discuter ce sujet hyper intéressant et polémique. Est-ce que quelqu'un qui est pauvre peut devenir riche avec des investissements? Je vais vous montrer des détails, des statistiques et des informations partagées par les gouvernements et par des études d'université qui montrent l'état de la société française aujourd'hui et comment quelqu'un de modeste peut avoir une vie plus tranquille avec des investissements. C'est possible ou pas? Si vous allez apprendre quelque chose jusqu'à la fin de cette vidéo, n'oubliez pas les boutons like et de vous abonner à la chaîne. On attaque les sujets maintenant. Il faut savoir qu'on va séparer les classes sociales en France entre modeste, modeste-moyenne, classe moyenne, moyenne-riche et la classe riche. L'objectif financier de tout le monde, c'est de vivre avec des rentes passives, faire l'argent travailler ou sinon avoir un complément de retraite. Il ne faut pas oublier que quand les Français arrivent aujourd'hui à la retraite, ils perdent en moyenne 30% de la qualité de vie car les revenus diminuent en moyenne 30%. Par exemple, si pendant la phase active de la vie, vous avez un salaire de 2000 euros, vous allez toucher pendant la retraite plutôt 1600 euros, 1500 euros. Donc, si vous avez un complément de retraite déjà de 400 euros, 500 euros par mois, un format de rente passive par exemple, là, vous allez garder au moins les mêmes niveaux de qualité de vie. C'est ça que vous devez avoir comme objectif minimum, avoir un complément de retraite. Bon, je vais vous montrer une étude par rapport aux salaires moyens en France. Regardez mon écran. Donc, selon les chiffres de l'Institut national de la statistique et des études économiques, les salaires moyens en France en 2022 étaient de 2340 euros net par mois, soit 39 300 euros brut par an. Mais il ne faut pas se tromper. Quand on regarde la valeur moyenne, on peut se tromper largement. Pourquoi? Regardez ici. On va étudier par exemple un groupe de 5 personnes, la personne A, B, C, D, E. Donc, les revenus de la première personne, c'est 20 000 euros, après 25 000 euros, 36 000 euros, 60 000 euros, des 180 000 euros pour la personne E. Si on va faire la moyenne, on doit additionner les 5 valeurs et diviser par 5. Ça va donner une moyenne de 84 000 euros. Ça veut dire qu'en moyenne, ces groupes de 5 personnes ont un salaire, un revenu de 84 000 euros. Sauf que cette moyenne ne représente pas la vérité, car 4 personnes parmi les 5 ici de cette étude ont un revenu bien inférieur à 84 000 euros. Donc, calculer la moyenne de la population, on va biaiser les résultats parce que les ultra riches vont en fait augmenter cette moyenne. C'est pour ça que c'est intéressant de regarder la médiane. Donc, ça veut dire la personne qui reste au milieu de la population où 50% des personnes vont recevoir un salaire plus élevé et 50% vont recevoir un salaire moins élevé. Cette personne, elle représente plutôt les salaires médians des Français, qui représente donc une information plus importante pour notre étude. Et ici, j'ai la réponse. Plus de 50% des Français ont un revenu inférieur à 22 000 euros brut par an, donc à 1800 brut mensuel. Donc ça veut dire qu'on a séparé bien la population en 50% reçoivent plus que ça et 50% moins que ça. Et nous avons aussi la définition des pauvretés d'après les gouvernements français. Le seuil de pauvreté est fixé par convention à 60% du niveau de vie médian de la population. Il correspond à un revenu disponible de 1100 euros par mois pour une personne vivant seule et 200-300 000 euros pour un couple avec des enfants âgés de moins de 14 ans. Évidemment, on ne peut pas partir du principe que le niveau de pauvreté c'est la valeur X si on ne considère pas en fait la taille du foyer. Donc on appelle ça dans la finance des capital humain. On doit considérer si la personne a des problèmes de santé, combien de personnes font partie du foyer, quel est son âge, son niveau d'études, etc. Aujourd'hui, d'après la définition du gouvernement, nous avons plutôt 15% de la population française dans les taux de pauvreté. Et regardez cette étude. La disparité, elle est plutôt naturelle, mais les inégalités de patrimoine ont augmenté entre 1998 et 2018. Les patrimoines des moins dotés a diminué, tandis que les mieux dotés ont notamment profité de la forte valorisation du patrimoine immobilier. Donc, les 10% moins dotés ont perdu 48% plutôt au niveau des revenus patrimoine. Et les 10% plus dotés ont gagné 119%. La disparité sociale, ça peut être un problème bien social, mais aussi, il ne faut pas oublier que les problèmes numéro 1 avant la disparité, c'est la pauvreté en soi. Il n'y a pas de problème d'avoir des gens qui sont hyper riches si en fait le reste de la population vit super bien. Le problème, c'est qu'il y a une bonne partie de la population qui ne vit pas bien. Donc, un problème vient devant l'autre. Et évidemment, on doit penser à résoudre les deux problèmes sur le long terme. Donc, j'ai construit ici une pyramide pour faire un pédagogique. La définition de pauvreté, elle est appliquée ici. Quand je place en bas écrit pauvre, c'est d'après les définitions du gouvernement. On peut utiliser les mots modestes juste pour faire un plus poli, mais c'est les mots utilisés par les gouvernements. Ok? Juste
pour laisser clair ça. Donc les 16% en bas, ce sont les pauvres, les gens qui reçoivent moins de 1100 € par mois, donc en vivant seul. 35% des gens reçoivent moins de 1800 € par mois. 40% de la population reste entre 1800 et 4000 € par mois. Et 10% seulement des gens en France reçoivent plus de 4000 € par mois. Évidemment, ici, l'étude, c'est avec une personne en vivant seule. Okay? Si on va regarder la séparation sociale en termes de pourcentage, donc on a plutôt 14% des ménages pauvres, 26% des ménages modestes, 18% des ménages médians, 30% des ménages plutôt aisés et 10% des ménages aisés. Pour les personnes qui sont en bas de la pyramide, les 16% de la population qui reçoivent 1100 € par mois en vivant seul, évidemment que c'est très compliqué d'investir. On va pas mentir. Pour ce type de personnes, c'est plus important d'augmenter les revenus avant de penser sur l'investissement. Surtout si elle n'arrive pas à épargner une centaine d'euros par mois. Parce qu'avec une centaine d'euros par mois, on peut déjà faire des bons investissements. Mais n'oubliez pas les trépieds de la richesse. Les revenus chaque fois plus élevés, des dépenses contrôlées et l'investissement, faire l'épargne travailler pour nous. Si la personne n'arrive pas à épargner, évidemment, elle ne peut pas investir. On va pas mentir, un investisseur qui fait un investissement de 1000 € par mois avec des résultats moyens, il va avoir des résultats bien supérieurs à un excellent investisseur qui investit une centaine d'euros par mois. Car l'investisseur qui investit 1000 € par mois, il fait un investissement 900% supérieur à celui qui fait un investissement de 100 € par mois. Mais on va dans la direction de notre question posée au début de la vidéo. Quelqu'un qui est pauvre peut devenir riche avec des investissements? On va plutôt aller dans ce sens maintenant, car vous avez déjà les données et la base pour comprendre les calculs. Avant tout, je vais vous montrer la pyramide, mais maintenant pour un foyer avec des enfants. Donc 16,3% sont classés comme pauvres par les gouvernements, reçoivent 2200 € par mois. 45% reçoivent 3600 € par mois. 30% entre 3600 et 8000 € par mois. Et seulement 10% reçoivent plus de 8000 € par mois. Donc, si un foyer avec deux enfants reçoit un revenu de plus de 8000 €, cette personne est considérée riche d'après les gouvernements français. Et vous pouvez me dire dans les commentaires, vous êtes d'accord avec les classements du gouvernement français? Peut-être si vous n'êtes pas d'accord, partagez ici votre avis, je vais connaître et je vais répondre à tout le monde. Bon, maintenant, pour répondre à la question est-ce qu'un pauvre peut devenir riche avec des investissements, on va séparer ici notre simulation. Donc, je ne vais pas considérer que les gens qui sont en bas de la pyramide, les 16% plus pauvres, ils ne peuvent pas investir. Ils doivent déjà penser à augmenter les revenus. Et quand je dis doivent penser à augmenter les revenus, c'est pas quelque chose de facile comme ça. Les gens qui vont recevoir les SMIC ou même moins vont pas arriver au patron et demander une augmentation comme ça. C'est pas comme ça que fonctionne. Mais l'augmentation salariale, même que ça soit de 50 €, 100 €, ça va jouer beaucoup sur les long terme. Ça soit avec des études, ça soit avec un changement de boulot, ça soit avec une nouvelle opportunité, un boulot à part, mais ça va jouer complètement à l'investissement sur les long terme. On va considérer ici donc les foyers modestes, donc qui peuvent épargner plutôt 10% de revenus, ça va donner plutôt 150 € par mois. Un foyer médian qui peut investir 20% de revenus, donc 400 € par mois. Et un foyer doté qui peut investir plutôt 40% de revenus, 1000 €. N'oubliez pas que j'utilise des valeurs ici qui sont plutôt données par les gouvernements français. La majorité des gens pensent que les investissements sont quelque chose de linéaire. C'est pas vrai. On a des intérêts composés, un effet boule de neige qui est respecté d'après la courbe en orange que vous voyez ici. Donc si on a une centaine d'euros et on gagne 10%, on va à 110. Si on gagne 10% encore, on va à 121 parce que c'est 10% des 110, c'est 11. Donc 110 plus 11, 121. Après 133, 146. Donc 10% par 1, c'est pas juste ajouter 10% ou 10 à chaque année. Ça devient à gagner 10% sur les montants déjà gagnés. C'est pour ça que ça fait un effet boule de neige. Bon, et en termes de rentabilité, combien l'argent peut travailler pour nous? Ici, vous pouvez voir la rentabilité historique des indices monde sont plutôt des 10% par 1, 11% par 1 sur les longs termes. Mais on doit considérer des achats réguliers. Pour l'investisseur qui fait des achats réguliers et en considérant un ETF, un panier d'actions plutôt européen, on va rester entre 7 et 8% sur les longs termes. Donc, pour ne pas biaiser cette étude et cette simulation en utilisant des rentabilités hyper bonnes, je vais utiliser plutôt une rentabilité acceptable et normale de 7,67% par an, qui c'est la moyenne de l'ETF européen sur les dernières années. Et avant de vous présenter les résultats, je sais que vous allez poser les questions suivantes. Michael, mais qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on arrive à la fin de l'horizon, on doit vendre les actions pour payer nos dépenses mensuelles. Je dois établir un portefeuille de rente passive depuis le début. Est-ce que je peux commencer à vendre combien de pourcents de mes actifs pour avoir de la rente passive à la retraite? Tout ça, c'est répondu dans la vidéo suivante. Combien il faut pour vivre des rentes passives? À mon avis, c'est une des meilleures vidéos que j'ai déjà fait sur cette chaîne. Donc après cette vidéo ici, je vous invite à regarder cette vidéo-là que vous voyez sur l'écran. Les liens seront dans la description de la vidéo. Ça va vous répondre en détail quelques questions complémentaires à cette vidéo.
vidéo. Bon, dans la simulation faite, on va partir du principe que l'investisseur modeste, il va investir 150 € mensuellement. Il va corriger l'inflation à 3% par an. Ça veut dire que pendant la première année, pendant les 12 mois, il va faire 150 € d'investissement. Mais à la deuxième année, il va augmenter 3% de cette valeur. Donc ça veut dire qu'il va investir 154,50. Il va essayer de battre l'inflation en faisant un effort d'épargne. La rentabilité de l'investissement, comme j'avais dit, on va utiliser une valeur qui reste entre 7 et 8%. Je vais utiliser ici la valeur de 7,87%, qui c'est la moyenne de l'ETF Monde que je vais vous montrer sur l'image tout à l'heure. On pouvait considérer 7,67 pour l'ETF européen, mais ça va donner plutôt la même chose, c'est plutôt un 0,2 de différence. Je vais considérer ici un horizon d'investissement de 25 ans. Donc quelqu'un qui commence à investir avec 40 ans d'âge, il va arriver à la retraite avec 65. Donc si vous allez commencer avec 20 ans d'âge, vous allez arriver à avoir ces résultats avec 45 ans d'âge. La majorité d'investisseurs américains qui pensent à la retraite ont un horizon d'investissement d'après une étude de 25 ans. Si vous allez voir moins d'horizon d'investissement, il n'y a pas de souci. Les liens du simulateur seront dans la description de cette vidéo. Vous pouvez simuler pour vous-même avec vos résultats et votre pouvoir d'épargne. Donc, avec 150 € d'investissement mensuel pendant 25 ans, avec cette rentabilité et avec cette correction d'inflation, l'investisseur, il a investi de sa poche 65 000 €, mais il aura dans les comptes d'investissement 174 000 €. Je vais considérer qu'il va réaliser la vente des 3,2% de son patrimoine par an pour réaliser un complément de retraite ou avoir un revenu passif mensuel annuel. Donc ça veut dire qu'il va avoir 174 000 €. Il va vendre 3,2% de cette valeur totale. Ça va donner plutôt 5 500 € par an, ou sinon divisé par 12, 464 € par mois. Ça va donner plutôt net, ici c'est approximatif, 350 € net par mois. Donc en faisant un investissement de 150 € par mois, après 25 ans, vous allez toucher 350 € par mois. Pas mal, n'est-ce pas? Donc même un investisseur plutôt classé comme pauvre ou modeste peut investir un montant de 150 € par mois et en fait avoir un résultat plutôt doublé à la retraite. Ça va sûrement faire un complément des retraites pour l'investisseur. Pour l'investisseur médian qui peut investir 400 € avec la même correction d'inflation, avec la même rentabilité sur la période de 25 ans, il va toucher net 928 € par mois, donc plutôt 1000 € par mois. Donc avec 400 € d'investissement, plutôt 1000 € par mois, sans oublier qu'il continue encore avec un montant de presque 400 000 € investis sur les comptes d'investissement. Michael, pourquoi 3,2% il peut vendre par an pour faire un complément de retraite ou pour toucher l'indépendance financière? Dans la vidéo que j'ai citée tout à l'heure, combien il faut pour vivre des rentes passives, je vous montre combien on peut vendre du patrimoine pour obtenir de la rente passive sans en fait utiliser, consommer les montants total pendant la phase de retraite. Donc ça veut dire que si on retire 3,2% par an de notre investissement, on va continuer avec un certain montant qui continue à se valoriser. Ça veut dire que ce montant, il va pas voir la fin. Il va continuer avec un montant élevé qui va continuer à se valoriser. Imaginez que vous avez une moyenne de rentabilité de 7% par an, vous retirez 3,2% par an, quand même vous allez voir une certaine rentabilité et la valorisation du montant principal. Mais je vous invite à regarder la vidéo, comme j'avais dit, elle est bien détaillée par ces sujets. Bon, et pour l'investisseur doté, plutôt classé comme riche d'après les gouvernements français, en faisant un investissement de 1000 € par mois, la personne va toucher plutôt des 1300 € net par mois avec l'investissement de son patrimoine en faisant la vente des 3,2% de montant total. Ah Michael, bien les 7,80% que tu as utilisé, c'est quand même optimiste, je pense. Tu as dit que c'est une valeur moyenne, mais on suppose que dans les futurs, les choses ne se passent pas très bien, on a de la guerre, des conflits, etc. Ok, j'ai fait la même simulation avec 5% de rentabilité annualisée, que c'est bien inférieur à la rentabilité du CAC 40, SP 500, ETF Monde, etc. Vous allez trouver que les foyers plutôt modestes vont quand même toucher des 138 € net par mois, les foyers modestes 634 € par mois et les foyers dotés plutôt 1500 € par mois des rentes passives. Vous allez trouver ici les montants aussi épargnés. Vous pouvez arrêter la vidéo pour bien regarder les détails de cette image maintenant. Et donc maintenant on arrive à la question de la vidéo. On va la répondre. Mais avant de vous donner la réponse, je vous invite à faire la préinscription pour ma communauté d'investissement Insider. À chaque 2 mois, on a 50 places, donc c'est limité. Si vous voulez participer de la meilleure communauté d'investissement de la France et avoir accès à mes achats mensuels. Aussi, vous allez trouver les liens de mon événement que je vais réaliser début juin où je vais acheter un portefeuille de rentes passives ici sur YouTube devant vous. Mais il faut faire votre inscription pour recevoir les liens. Bon,
quelle est la réponse donc? Est-ce qu'un pauvre peut devenir riche avec des investissements? La réponse est que si la personne fait partie vraiment du classement pauvre de la France, elle va pas arriver à épargner plus que 150 € par mois. Donc, elle doit avoir un horizon d'investissement plutôt de 35 ans ou 40 ans pour avoir un complément de retraite. Mais si la personne elle arrive à épargner 150 € par mois déjà, elle va avoir un complément de retraite. Elle va pas devenir riche, mais elle va avoir un complément de retraite et va pas perdre de la qualité de vie pendant la phase la plus sensible de la vie. Et si vous avez bien fait attention à cette vidéo, vous allez remarquer qu'il y a plutôt une valeur magique. Les 400 € par mois jusqu'à 700 € par mois, d'après les simulations, mon expérience, les données que j'ai regardées ici et plus de 700 consultings un par un que j'ai fait comme analyse financière. Entre 400 € et 650, 700 €, c'est la valeur magique. Si vous avez un horizon de 20 ans ou plus et vous épargnez entre 400 et 650 € par mois, difficilement vous n'allez pas toucher la liberté financière, même qu'elle arrive après 20 ans ou 25 ans. Ici, j'ai parlé d'un portefeuille où vous allez réaliser la vente des actifs. Mais avec un portefeuille, par exemple, des rentes passives bien managées à dividendes, ou un portefeuille small cap, ou un mélange des stratégies, vous pouvez arriver à avoir un patrimoine plus élevé ou sinon une rente passive plus élevée que les 3,2% vus sur la simulation avec la vente du patrimoine. Donc, si vous faites partie de la population qui épargne moins de 400 € par mois, donc vous faites partie plutôt de la moitié des Français, vous devez penser comment je peux augmenter 50 €, 100 € de plus par mois. Parce que si vous touchez entre 400 € et 650 € d'épargne mensuelle, difficilement vous n'allez pas atteindre vos objectifs financiers sur le long terme. Évidemment, plus vous investissez, plus vous allez avoir des résultats élevés. Pour faire la conclusion, ça vaut la peine d'investir pour tout le monde. Ça soit pour avoir un complément de retraite, ça soit pour ne pas dépendre de l'État et avoir sa propre retraite, ou sinon pour arriver à la liberté financière en avance avant la retraite. Je suis Michael Ravaneda, je vous attends sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas les likes et de partager cette vidéo avec vos amis.